Comment apprendre à faire confiance en toutes circonstances? Confiance en la vie, confiance en Dieu, dans les autres. Eh bien, je vous invite à découvrir le parcours de Géraldine, une personne comme vous et moi, qui a traversé des épreuves de la maladie, comme vous et moi, à ceci près qu'elle s'est plongée entièrement dans les bras de Dieu pour se battre contre le cancer, mener à bien plusieurs batailles et enfin renaître à la vie grâce à la puissance de l'amour de Dieu. Géraldine Vieux-Mère, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Vous avez 55 ans, vous êtes mère d'un enfant, un grand De 33 ans. De 33 ans, un bel âge. Vous habitez près de Toulon depuis une trentaine d'années et vous êtes enthousiaste aujourd'hui pour nous partager votre récit de vie, nous partager une saison de votre vie, comme vous le dites. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous pousse à dévoiler justement votre combat contre la maladie aujourd'hui, à témoigner? En fait, à travers cette épreuve, je voulais surtout partager ma foi. Et partager aussi que, quelles que soient les épreuves, eh bien, on peut toujours puiser dans l'amour de Dieu et avancer avec lui, quelles que soient les épreuves. Et si on le connaît pas, ce Dieu, justement? Mais on peut toujours le rencontrer à tout moment. À tout moment. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans votre histoire. Vous avez eu une première épreuve, celle du cancer du poumon. C'était en quelle année? En 2015. Et bien sûr, comment vous avez réagi à l'annonce de la maladie? Très très mal. Très très mal. J'étais, en fait, il se trouve que j'avais plusieurs mois que j'étais fatiguée. Je souffrais énormément dans les os. Et j'étais à l'époque surveillante dans un collège, donc je marchais beaucoup. Et c'était terrible parce que je pensais avoir peut-être un petit moment, j'avais été aider ma maman pour un déménagement au départ. Je pensais que c'était un petit peu la suite de ça. Finalement, ça a duré. On pensait à un lumbago, ensuite une fibromyalgie, puis j'ai vu donc un médecin qui a demandé une radio du poumon, et là on s'est aperçu que j'avais un cancer du poumon. Voilà, une tumeur qui était donc cancéreuse. Et à ce moment-là, la terre s'effondre sous mes pieds. Parce que personne n'a envie d'avoir un cancer. C'était le jour de mon anniversaire, j'avais 49 ans. Sacré cadeau empoisonné. Et vous aviez la foi auparavant? Vous aviez grandi dans une famille chrétienne? Pas vraiment, mais des gens avec des valeurs chrétiennes, oui. Mais pas des gens qui nous emmenaient à l'église, mais des valeurs chrétiennes, et bien souvent nous disaient on va pas faire aux autres qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Oui. Mais vous, votre foi personnelle, elle vient d'où? À 17 ans, j'ai rencontré donc des chrétiens qui parlaient de ce Jésus qui sauve, qui guérit. Dans la rue, comme ça? Dans la rue. Qui faisait de l'évangélisation dans la rue. Et c'est vrai que j'avais pas l'impression d'être en recherche spirituelle, mais finalement, quelque part, ça répondait. Je cherchais quand même un sens à ma vie. Une soif. Voilà. Surtout à 17 ans. À 17 ans, on cherche quand même comment on va, quels sont les buts de l'existence. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvée un jour dans une réunion des hommes d'affaires du Plein Évangile. Et là, j'ai senti comme une évidence à ce que ce Dieu vivant vienne habiter dans moi. Donc j'ai donc ouvert les portes de mon cœur et donc là a commencé une première rencontre avec Jésus. Et depuis, ça vous a pas quitté? Jamais. Non. Comment s'est passée cette première bataille, justement? Vous parlez de bataille parce que avoir un cancer du poumon, il était pris à temps, il était au niveau de médical, c'était quelque chose d'important. J'ai eu une ablation donc du lobe inférieur, donc il fallait couper cette partie-là. Donc vous avez subi une opération, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. J'avais un peu du mal à respirer parce que j'étais opérée en juillet, il faisait une chaleur terrible. Donc c'était un petit peu compliqué, mais avec de la kiné, j'ai réappris à respirer, etc. Je pensais que tout allait bien suite à ça et que j'allais reprendre ma vie tranquillement une fois avoir été rétablie, avoir une petite convalescence de quelques mois. Donc là, ça allait mieux. Et en fait, ensuite, vous avez appris l'annonce, bien sûr, l'annonce d'une récidive du cancer.
là aussi, quelle était votre réaction? Mais j'ai très mal vécu puisque donc on a vu que j'avais une métastase au cerveau quelques mois plus tard. On s'en est rendu compte parce que j'ai fait une crise d'épilepsie chez moi qui ressemblait plutôt à un AVC, quelque chose comme ça. Et là, les médecins ils m'ont bien dit que c'était très grave. Voilà, ça pouvait être fatal. Donc c'est vrai que votre vie d'un coup, vous êtes face à vous-même et vous êtes surtout face à Dieu et vous êtes prêt à tout, même à partir. Voilà, il faut être assez. Voilà, on se retrouve parce que même si on peut être très entouré, on est toujours seul face à la mort, face aux épreuves, face aux difficultés, on est seul. Et dans ces moments-là, comment on garde confiance? Dans mon expérience de vie ou dans ma manière de vivre ma foi, j'ai certainement, je ne sais pas si c'est une chance, j'ai expérimenté dans l'écoute au Saint-Esprit. Et à chaque fois que j'avais des moments d'intimité, on va dire, avec Dieu, une relation avec Dieu, je sentais Dieu me parler, me dire que j'allais m'en sortir. Dans votre fort intérieur, vous sentiez que vous aviez des paroles de Jésus? Oui. Que je passais par la vallée de l'ombre de la mort, mais que je ne resterais pas. Et dans une toute petite assemblée à une époque, pendant un temps de louange, j'avais eu une vision pendant la louange que Jésus passait sur un cheval, qu'il me permettait de monter derrière lui et de m'accrocher à lui comme si on était un peu derrière quelqu'un en moto. Et c'était, mais colle-toi à moi, serre-toi à moi, accroche-toi. Voilà, il vous a secouru. Et ça va passer. Dans une visualisation, voilà. Il vous a secouru. Donc vous étiez dans votre fort intérieur convaincu que vous alliez traverser ce moment très difficile, mais que vous alliez vous en sortir. Absolument. C'est ça votre socle, finalement, votre roc, oui. Sur lequel vous êtes fondé. Oui. Eh bien, nous allons voir dans une autre partie comment vous avez justement continué ce combat et comment vous en êtes sorti. À tout de suite. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui m'a guéri. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui m'a guéri. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, oh, oh. Géraldine Vieux-Mer, nous sommes toujours ensemble pour parler de votre témoignage bien sûr de vie, un parcours de vie difficile traversé par la maladie alors que vous aviez donc 52 ans, mais aussi un témoignage de foi, puisque vous le dites, grâce à cette puissance de sa présence de Dieu, vous avez
été convaincu que ça valait le coup de se battre et puis que vous alliez vous en sortir. Donc vous aviez la deuxième opération au niveau du cerveau à ce moment-là, puisque vous avez fait une récidive du cancer du poumon. Comment s'est passée cette deuxième opération? Vous étiez également entourée? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai toujours été très entourée. J'ai toujours un groupe d'amis et surtout d'amis et de familles bien sûr qui ont été très proches de moi. Je m'étais entourée particulièrement de gens qui étaient un peu dans la même dimension de foi, c'est-à-dire des gens qui étaient persuadés pour moi que j'allais m'en sortir, parce que c'est vrai que c'est important. C'est un bain d'optimisme finalement. Absolument. Ça nous permet de tirer les choses vers le haut. Absolument. Et non pas de tomber, de chuter dans un pessimisme ambiant. Tout à fait. Ça aide. Ouais. Absolument. Ça, c'est vrai que c'est hyper important. On peut leur rendre hommage à ces amis. Ah, absolument. Je les remercie du fond du cœur. Ça, c'est important. Donc, et il y avait, on imagine, une chaîne de prière aussi. Oui. Oui, j'ai la chance de connaître pas mal de gens, et je pense que dans beaucoup d'endroits, même en France, des gens priaient pour moi. Et je crois vraiment que la puissance de la prière a son efficacité quand des gens sont unis ensemble. Parfois pas dans le même lieu, l'unité, c'est l'unité dans l'esprit. Je crois vraiment que ça m'a porté vers la vie. Vers la vie, vers la guérison. Et la guérison, oui. Vous-même, est-ce que vous arriviez à prier? Parce que dans ces moments trop difficiles, avec les douleurs, on imagine, des fois on n'a plus la force. Très peu, voilà. Absolument. J'étais plutôt... on va dire, je parlais à Dieu dans mon cœur, je parlais à Dieu certainement audiblement, mais on est tellement terrassé, fatigué, que en effet, on a besoin que les autres prennent le relais. Et c'est plutôt les amis qui vous portent. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé et fortifié durant tout ce temps de lutte? Je crois que même si je ne pouvais pas prier, je ressentais la présence de Dieu et je savais que j'allais sortir de cette épreuve. Alors que médicalement, qu'est-ce qu'on vous disait après cette opération justement de métastase au cerveau? C'était gagné, le chirurgien était confiant? Alors, il vous parle très peu, déjà, les chirurgiens, mais j'ai su, après, par mon médecin, qu'elle était persuadée que j'allais pas m'en sortir. Voilà. Elle vous donnait très peu de temps. Il y avait quelques mois. Normalement, après ce genre d'intervention, il y a beaucoup de gens qui partent. Et donc là, c'est comme une preuve que la vie est plus forte? Absolument, oui. Et la vie de prière, et la vie... Voilà, dans l'invisible, on ne sait pas ce qui se passe. Absolument, absolument. Et c'est vrai que je crois vraiment profondément que il y a beaucoup de choses qui se passent quand on prie. Je crois vraiment que Dieu est vivant et que voilà, il y a une puissance de vie qui est libérée quand voilà. Vous avez totalement récupéré? Oui, absolument. Après de différentes phases. Il y a eu plusieurs. Ça s'est fait par période, enfin par phase, voilà. C'est vrai qu'après l'intervention de la métastase au cerveau, j'avais beaucoup de problèmes de migraine, de concentration. J'étais très fatiguée facilement. Pas simple, oui. Voilà, c'était pas simple. Mais bon, j'ai fait de l'orthophonie, j'ai fait un petit peu, et puis petit à petit, la vie a repris ses droits. En combien de temps? J'ai envie de dire sur 2 ans, 2 ans et demi. Ah oui, donc il faut donner le temps au temps. Voilà. Ça apprend la patience. Absolument. Et c'était très dur aussi. Parce que pendant ce temps-là, on a l'impression qu'on ne sert pas à grand-chose, notre vie est arrêtée, et on ne sait pas trop comment on va se projeter de nouveau dans l'avenir. Voilà, parce qu'il a fallu aussi après ça du temps pour, une fois qu'on est guéri, restauré, se dire qu'est-ce qu'on va refaire de notre vie, comment on l'organise. On se pose beaucoup de questions. Que ce soit au niveau vie professionnelle ou personnelle. Absolument. Vous avez pu identifier l'origine de ce cancer? Oui. Donc, quelques jours après l'annonce de ce cancer du poumon, donc c'est très personnel ce que je vais raconter, bien sûr, mais je priais bien sûr pour savoir pourquoi il m'arrivait ça, et je me suis souvenue d'une période de ma vie que j'avais complètement occultée, donc d'une rupture de relation avec mon père, suite à un événement, alors
un événement, on n'allait pas chercher de choses glauques ou pas du tout. C'était juste un événement. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Et des gens avaient été venus raconter des mensonges à mon père. Voilà. Et lui a cru les adultes plutôt que moi-même. Et en fait, ça m'avait profondément blessée. Et donc, on a eu une rupture de relation entre lui et moi. Et quand même, un père pour une fille, la relation, c'est très important, je pense. En tous les cas, le Seigneur m'a vraiment rappelé cet événement, m'a demandé de pardonner à mon père. Mon père est décédé, donc je ne pouvais pas aller le voir, verbalement lui dire. Mais en tous les cas, j'ai fait cette démarche, on va dire, illico presto, dans le sens... Donc j'ai demandé pardon à mon père et je me suis pardonnée aussi de ne pas avoir été pour lui la fille peut-être qu'il attendait, etc. Bon, je pensais que ça allait résoudre tous mes problèmes. Ça les a résolus, peut-être c'est ce qui a spirituellement qui m'a dégagé peut-être de cette condamnation à mort. J'en sais rien puisque le cancer peut emporter des gens. En quoi justement l'importance du pardon peut délivrer ? Mais je crois que le pardon est une puissance et que le non-pardon peut être une condamnation. Ou bloquer des choses. Ou bloquer des choses en tous les cas, oui. Voilà. Parce que si vous m'aviez demandé quelques mois auparavant si j'avais eu des problèmes dans ma relation avec mon père, je vous aurais dit absolument pas. Et c'est remonté dans votre conscience. Et c'est remonté dans ma conscience quelques jours après cette annonce. Donc je crois que ça avait véritablement son importance dans mon processus. Dans votre histoire, absolument. Dans mon histoire à moi. Géraldine, vous nous avez confié tout à l'heure effectivement que après un cancer du poumon, une récidive donc au cerveau, après des opérations, vous avez, à travers ces épreuves de santé, cheminé. Vous avez une vie de foi qui vous a porté pour une guérison presque totale. Et maintenant, comment ça va ? Comment ça va ? Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je vais très bien. Au niveau de la santé, tout va très bien. Donc je suis à 6 ans de mon première opération. Et donc au mois de mai l'année dernière, j'ai reçu un courrier de tous les oncologues qui m'ont suivi, m'indiquant comme il n'y avait pas de récidive, j'étais pour eux donc guérie complètement puisque j'avais dépassé les 5 ans de la date de la première opération. Vous êtes toujours avec une surveillance quand même, on imagine, des examens réguliers. Non, ça y est. Non, ça y est, c'est terminé. Et vous le sentez bien, vous le sentez dans votre corps? Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai repris une activité professionnelle. Et puis voilà, je fais du sport, j'ai une vie totalement rétablie physiquement, émotionnellement aussi, parce que c'est vrai qu'il fallait aussi se remettre de tout ça. Et votre enfant, votre grand garçon, comment il l'a vécu tout ça? Ça devait être, il l'a vécu avec vous, il vous a Oui, je pense qu'il a eu très peur. Voilà. Mais voilà, je crois il est très content que je sois toujours là. Et puis la relation a changé avec lui ou déjà pendant ces moments difficiles, il a été très courageux parce qu'il a pris en charge beaucoup de choses. Les deux années, on va dire, les 2 années les plus compliquées entre le moment où j'ai été opérée et puis le moment où j'ai pu à de nouveau reprendre un peu une vie. Voilà, il a pris en charge beaucoup de choses. Il m'a beaucoup aidé d'un point de vue même matériel. Il était très sympa. Il m'emmenait au resto. Enfin, pour vous changer les idées. Voilà. Donc non, c'est un bon garçon qui a bien pris soin de sa mère. Et est-ce qu'il y a des douleurs qui reviennent encore? Non, aucune. Aucune? Non, aucune. Absolument pas. Parce qu'on peut se demander effectivement, est-ce que c'est des moments peut-être de fragilité qui peuvent vous faire désespérer ou au contraire vous n'avez plus de traces et puis là vous êtes confiante? Absolument, j'ai plus aucune, là de ce côté-là, j'ai plus aucune douleur, plus aucune trace. Au niveau des maux de tête? Au niveau des maux de tête, c'est complètement disparu. On rend grâce alors. Oh, mais je rends grâce à Dieu tous les jours, ça c'est vrai.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un extrait de la parole de Dieu que vous aimez, hein, parce que vous avez écrit notamment votre témoignage dans un petit livret, vous l'avez agrémenté, équilibré avec des extraits de la parole. Est-ce que vous pourriez justement nous en partager un verset, un extrait que vous aimez, qui vous a aidé, que vous voudriez partager à nos auditeurs? Alors c'est vrai que le mot de la fin de ce petit témoignage, j'avais noté ce verset, c'est dans Apocalypse 12, 11. Ils disent qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et c'est vrai que c'est un passage qui, moi, m'a parlé particulièrement, parce qu'en effet, Christ a tout porté à la croix, et je le crois profondément. Mais une des choses sur lesquelles je suis obéissante, c'est que suite à tout ça, j'ai vraiment senti que le Seigneur me demandait de rendre témoignage aussi, moi, de tout ce que Dieu avait fait dans ma vie. De pas le garder pour vous. Et de pas le garder pour moi. Et donc, du coup, j'ai vraiment obéi, mais c'était charnellement très difficile parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez timide. J'ai commencé à témoigner et à organiser des réunions de femmes. C'est vrai que j'aurais pu organiser autre chose, mais c'est ce que j'ai ressenti de faire. Et du coup, depuis 5 ans, j'organise des réunions de femmes où j'ai commencé par témoigner en tous les cas de ce que Dieu avait fait, de ce parcours de vie, de ce temps. Ces groupes de femmes existent sur l'aire toulonnaise ? Absolument. Oui, tout à fait. On peut encore en faire partie. Absolument. Les personnes intéressées, les femmes intéressées pourraient s'inscrire. Absolument. Ou en tout cas vous joindre Absolument. Pour partager ces moments forts. On peut donner votre contact? Oui, bien sûr. Mon mail, donc c'est Géraldine sans accent minuscule, vieux-mère, VIEUXMAIRE @gmail.com. D'accord, mais effectivement pour les personnes qui écouteraient, qui habitent notamment l'aire toulonnaise, pour faire partie de ce groupe, parce qu'il est important justement qu'un chrétien, quelle que soit l'église, ne reste pas seul pour pouvoir grandir dans les épreuves. Tout à fait. Je crois particulièrement que, au contraire, on a besoin les uns des autres. Et on a besoin de pouvoir partager, de pouvoir s'encourager, de pouvoir aussi, si on a besoin de prière. Que diriez-vous à des personnes en perte de confiance ou d'espérance et qui luttent aujourd'hui pour s'en sortir face à la maladie ou toute épreuve? Je crois que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, et je crois que voilà, le Seigneur est avec nous dans chaque épreuve, dans chaque moment de nos vies surtout. Alors qu'on pourrait en douter peut-être. Parfois on pourrait douter, particulièrement même si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans notre monde. Mais je crois que de garder les yeux en tous les cas sur l'éternel, sur l'éternité, oui. Et enfin, est-ce que vous avez une joie à nous partager? Parce que comme vous le savez, à RCF, la joie se partage, c'est notre slogan. Voilà, une joie aujourd'hui qui vous remplit, qui vous fait tenir debout. Je suis bénévole dans une école et c'est vrai que je passe de moments excellents avec des enfants entre de petites et moyennes sections de maternelle, et les enfants, c'est vraiment la joie. Voilà, il y a quelques jours, on les a emmenés pour faire du land art, voilà, et on a passé un excellent moment avec ces petits bouts de choux. Et des moments simples, vraiment voilà. Très simple. Mais c'est des moments où ils découvrent la vie, ils découvrent la nature, et voilà, et j'interviens, je fais des petites animations dans ce cadre-là, et c'est vrai que ça fait partie de moments de joie. Aujourd'hui. Oui, après tout ce que vous avez vécu. Absolument, tout à fait. Merci infiniment, Géraldine Vieux-Mère. Merci de nous avoir partagé tout ce qui fait sens pour vous, qui vous a aidé dans ce combat contre le cancer, et surtout l'amour de Dieu. Merci à vous.